Chambre 3. Un docteur avait laissé ses vêtements, une énorme flaque de sang au sol. Ses affaires étaient un peu partout dans la pièce, autour du lit et sur le lit. Liz Taylor, ouvrant la porte, remarquait toutes ses affaires à lui, ses vêtements, et ce qu'il avait apporté dans l'hôtel. Mais rien, rien qui n'avait beaucoup d'importance. Pas grand-chose, en fait. Elle les a ramassés, mises dans un sac poubelle en pensant que ce n'était pas à elle de faire ça. Et finalement, elle a appelé Iris. Iris est arrivée, voyant sur le côté une esclave accrochée à l'évier et complètement battue, au sol, accrochée à l'évier, le visage lacéré. On pourrait donc en dire qu'il en avait profité. On pouvait en dire qu'il en avait profité, complètement battu, accroché à l'évier. Son corps était en train de se décomposer. La peau devenait blanche. La peau se détachait de son corps, et son corps était toujours là sur le côté. Elles l'ont mis alors dans les draps. Elles l'ont mis dans les draps et l'ont fait tomber dans l'une des énormes poubelles qu'il y avait. Dans l'une des énormes poubelles, des énormes cavités qui passaient les 5 étages de l'hôtel. Alors qu'on avait l'impression qu'il y en avait beaucoup plus. Ces énormes cavités en métal dans lesquelles on jetait les draps, ou alors dans lesquelles on jetait les corps, qui passaient tous les étages de l'hôtel, même si on avait l'impression qu'il y avait plus que 5 étages. Là où se trouvait la chambre 3, le corps est arrivé et est tombé sous l'hôtel, dans un énorme endroit vide. Dans cet énorme endroit vide ne résonnaient que les ténèbres. Ne résonnaient que les ténèbres, rien. La peur, le néant. Plus rien. Plus rien que des bruits sourds, parfois des grattements ou des craquements. Parfois des craquements, des grattements ou quelque chose comme ça. Ou alors des bruits de draps qui étaient traînés sur le sol. Une bestiole dans le coin qui était anciennement humaine, avec les bras cassés vers l'arrière, dans le mauvais sens. La tête complètement rabattue sur le côté, les yeux qui étaient tout petits, ses orifices qui apparaissaient, son squelette qui ressortait, et sa peau blanche sur les os au niveau de son visage. Elle s'est avancée et a essayé de parler, mais elle ne parlait pas. Elle grognait, rugissait. On l'avait appelée la bête de l'hôtel. De temps en temps, elle refaisait surface. Il n'y avait que la comtesse pour pouvoir lui parler, ou pour pouvoir l'adresser. Elle la nourrit avec le sang des enfants. Les enfants ont rejoint dans une énorme cavité, là où il y avait une énorme piscine. Une énorme piscine, mais au fond, il y avait quelque chose. Quelque chose, ce n'était ni la puissance de l'hôtel, ni quelque chose de palpable ou alors de vivant. Juste quelque chose. Tous les enfants autour de la piscine, Elisabeth devant la piscine. L'eau commençait alors à jaillir un petit peu partout. L'eau commençait à jaillir à la surface, à faire des bulles. Et elle regardait. Il mettait sa main, et lorsqu'elle la sortait, sa main était recouverte d'un liquide noir. Ce n'était pas du sang, ce n'était rien d'autre que de la matière. Elle plongea sa main, et tout de suite, quand elle partit, les enfants l'ont regardée, et elle paraissait d'amplement plus jeune. Son visage paraissait plus lisse, ses yeux paraissaient plus clairs, sa peau paraissait plus belle, et elle paraissait un petit peu plus grande même. Avec la robe qu'elle portait, elle est finalement allée voir Iris et Liz Taylor, leur parlant de cette chose à la cave qui se nourrissait des corps et qui s'était transformée, qui de temps en temps apparaissait dans les matelas. Une jeune femme avec son mari, pour leurs noces, avait décidé de louer une chambre. Se montrant encore une fois si gentille avec eux, Iris leur a donné une chambre. Une chambre juste à côté de la 63. Une chambre juste à côté de la 63, pas loin de la 64. Cette chambre n'était rien d'autre que la 62. Dans le couloir, les cris hurlaient, et
l'impression que les murs se rapprochaient lorsque la mariée est allée chercher des glaçons. Pas encore mariée, pas encore de voile et pas encore de robe. Liz Taylor s'est intéressée à la robe lorsqu'elle l'a vue passer à la réception. Elle partait et essayait de sortir de l'hôpital, mais lorsqu'elle est sortie, quelques minutes plus tard, dans le magasin, à l'extérieur, elle était en train de choisir sa robe. Elle s'est effondrée dans la cabine et s'est réveillée dans la salle de bain de sa chambre. Alors qu'elle était en train de choisir une robe, impossible d'y sortir tant que tu n'es pas mort et tant que tu ne t'es pas trouvé un but. Impossible d'y sortir, une fois que tu es rentré, tu as signé ton arrêt de mort. Tu as pactisé avec le diable et tu resteras là pour l'éternité. Alors chaque jour, ça se répétait. Elle sortait, elle poussait la porte et l'ouvrait. Un dernier signe et un sourire à son mari, assis sur le lit, qui en profitait, à s'installer dans la chambre, à défaire les valises. Et elle partait. Elle passait, et Lise la regardait. Lise la regardait, elle regardait les validations des chambres et les signatures, et elle partait. Encore une fois, elle s'évanouissait dans le magasin. Elle s'évanouissait dans le magasin avec la robe en main, et se retrouvait une nouvelle fois dans la chambre. À chaque fois, c'était dans un endroit différent, mais elle revenait à l'hôtel chaque fois. Un jour, elle s'est évanouie dans le taxi. Elle a été assommée par un homme qui est rentré de force et elle s'est retrouvée encore une fois à l'intérieur de la chambre. Elle ne pouvait plus sortir et finalement elle croisa finalement Lise qui était avec elle. Lui demanda pourquoi est-ce que c'était un enfer. Elle lui demanda pourquoi est-ce que c'était un enfer, pourquoi ça ne cessait de se répéter, pourquoi elle avait toujours les mêmes souvenirs en tête. Elle finit alors par croiser Elisabeth, et Elisabeth l'avait arrêtée tout de suite, l'égorgeant avec son gant en argent. La lame passant sous la chair, elle sentit les giclées de sang chaude qui étaient en train de s'écouler sur le sol. Tout de suite, la blanchisseuse était arrivée. Regardant Elisabeth, elle était en train de nettoyer le plus vite possible le sol. Elisabeth, tout de suite, regardait la blanchisseuse en lui disant « Plus tard, plus tard. Arrêtez de nettoyer. » Elle l'a regardée et a dit « Bon, ok, d'accord. » et s'en est allée. Sans discuter, la blanchisseuse s'en est allée, regardant le sang qui était en train de s'imbiber s'imbiber du couloir tout entier, comme si le tapis qu'il y avait dans le couloir devenait entièrement rouge, alors qu'à la base il n'était que orange. Il n'était que orangeâtre, un peu sanguin. Et là il devenait rouge, complètement rouge. Devant elle, le couloir avec un tapis rouge paraissait plus récent, plus beau, mais ce n'était rien d'autre que le sang de cette femme. À répétition, à force de la tuer tous les jours, tous les tapis sont devenus rouges. L'hôpital était comme renouvelé. Sans que aucune personne ne sache pourquoi, le tapis était devenu rouge de sang. Mais les fantômes savaient très bien ce que c'était. Un mort de plus dans l'hôpital. Un mort de plus dans l'hôpital. Elle s'est réveillée alors, morte. Elle s'est réveillée morte à l'hôpital. On l'avait emmenée très vite. C'était son mari qui l'avait découverte. Morte dans les couloirs, elle l'avait emmenée à l'hôpital. Très vite, ils l'ont réanimée. Très vite à l'hôpital. Son mari lui a expliqué la situation. Qu'une femme complètement déjantée, aux longs cheveux blonds platine, avec un gant à la main, l'avait égorgée. La police est arrivée et a envahi les lieux, a envahi l'hôpital. Lui demandant ce qui s'est passé, ils l'ont réanimée. Et elle s'est réveillée, encore une fois, à l'intérieur de l'hôtel. À l'intérieur de l'hôtel, la police est arrivée. Mais chaque personne qui franchissait la porte s'était retrouvée accidentellement enfermée à l'intérieur. Leur réservait-elle le même sort, se retrouver dans un endroit différent et réapparaître dans la chambre qu'ils avaient choisie? Leur réservait-elle le même sort? Allait-elle les tuer à l'intérieur? Ou les gardait-elle pour un projet futur? Cette chose qui était en bas n'attendait que des corps qui soient tués et qui soient en train de traverser tous les étages pour pouvoir se nourrir, qui tomberaient sur le matelas, les 3 matelas qu'on a mis l'un sur l'autre. Cette chose n'attendait que des corps tombent et regardait à la surface la lumière blanche. Elle attendait que Lise et Iris viennent déposer les corps dans des matelas, dans des draps couverts de sang. Elle n'attendait que Iris et que Liz Taylor viennent avec un chariot,
avec des corps, avec une jambe ou un bras couvert de sang qui dépassait. Les jeunes femmes qui avaient été apportées dans l'hôtel, les jeunes femmes qui avaient été apportées dans l'hôtel, esclaves venant d'autres pays, étaient toutes mortes les unes après les autres, peut-être à cause de jeux, ou peut-être à cause de jeux morbides, ou peut-être à cause de profiteurs. Aucune personne ne savait comment elles étaient mortes, mais elles étaient toutes retrouvées à un coin de couloir, chaque fois le même là où Élisabeth savait les retrouver. Elle les amenait dans son appartement, ensuite les tuait, et puis les emmurait dans les murs. Il sombrait dans la folie et devenait l'une de ces créatures. Finalement, l'une de ces créatures était envoyée au sous-sol, sous l'hôpital. Sous l'hôpital, l'une de ces créatures était envoyée, comme si l'hôtel était toujours présente, et chaque personne était envoyée dans un lieu différent. Dans un hôpital, la personne était envoyée là-bas, on la réanimait, et elle se réveillait dans sa chambre. C'était insupportable. C'était insupportable pour les personnes qui croyaient être libres en passant les portes de l'hôtel. Elles se réveillaient à l'hôpital, enchaînées et accrochées au lit, avec des procédures plutôt rustres et plutôt brutales. Élisabeth venait les voir, les embrassait et passait son gant sur le long de leur visage. Là, ils sentaient une sorte de froid tout le long de leur colonne. On les réanimait, et lorsqu'ils ouvraient les yeux, ils étaient posés sur le matelas de l'hôtel. Ça sentait mauvais, ça sentait le cadavre, jusqu'à ce qu'une femme sorte du matelas, déchire le matelas et attrape leurs vêtements par en dessous. Elle était enfermée dans le matelas depuis longtemps. C'était Élisabeth qui avait été rechercher l'une de ces choses et les avait enfermées, afin de ramener les autres personnes qui s'étaient réveillées et qui pensaient être sauvées. De les envoyer tout au fond de l'hôtel, de les envoyer là où ils attendaient les cadavres, et ils se nourriraient de cadavres, afin que les choses puissent se nourrir, puissent rester en forme. Élisabeth faisait en sorte de garder ces choses comme ses enfants, de les garder en vie en dessous de l'autel, pour pouvoir finalement les faire se reproduire et les faire revenir à la surface. Ces prochaines victimes seraient peut-être les prochaines qui se présenteront devant Liz Taylor et qui se présenteront devant Iris. À chaque fois, elle pensait à ces bestioles qui rôdaient sous l'autel, et elle partait les voir. Il y avait une grande porte rouge avec une poignée. Et elle poussait cette porte, tirait la poignée vers elle, on entendait les verrous, et la porte s'ouvrait, et les choses étaient juste devant elle. Un visage squelettique, de la peau blanche qui laissait apparaître la chair en dessous, des yeux blancs, et au fur et à mesure, des yeux blancs avec des iris qui avaient rétréci, des pupilles qui s'étaient légèrement agrandies. Bref, elles n'étaient plus humaines, du sang qui était à l'intérieur de leurs yeux. Et elle se rapprochait et venait voir Élisabeth. Jusqu'à ce qu'elle remonte, mais qu'elle referme la porte derrière. Ces choses s'étaient à nouveau retrouvées dans le noir, attendant le prochain cadavre.